Afin d'en savoir plus sur MyPGA, nous poursuivons avec une table ronde réunissant certains de ses concepteurs et utilisateurs. Alors en plateau avec moi Thierry Scheur. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui n'auraient pas été attentifs, vous êtes le directeur commercial et marketing d'AGEAS Patrimoine. À vos côtés, Johan Attal. Johan, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes le directeur technique et produit d'AGEAS. Et de l'autre côté de la table, eh bien, nous avons le directeur digital d'AGEAS, Vincent Rocard. Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Et puis, également parmi nos invités, et son regard comptera singulièrement, nous avons Régis Portugal. Régis, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes CGPI et votre cabinet est RP Ingénierie et Investissement. Tout à fait. C'est bien ça. Alors, je vais bien évidemment tenter d'animer cette table ronde en posant un certain nombre de questions à ceux qui sont avec moi en plateau, mais vous pourrez vous-même vous adresser à eux et leur poser vos questions via le module de chat, puisque l'interactivité est le maître mot de cet e-forum. Alors, ces questions seront rassemblées par Thierry, qui officiera comme notre modérateur. Il a sa tablette et il nous relaiera les questions. Régis, avant que je me tourne vers les architectes de MyPGA, j'aimerais que vous me disiez en quelques mots quelles sont pour vous les attentes majeures des CGPI aujourd'hui en matière d'offres. C'est un enjeu important pour nous, donc à 3 titres. Déjà pour le cabinet et en fait pour avoir une information beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide et surtout pour éviter la redite de données. Et aussi une attente vis-à-vis de nos clients, donc actuels, pour gagner du temps, pour avoir des opérations plus rapides. Et aussi un enjeu de prospection, donc pour toucher une clientèle beaucoup plus jeune et beaucoup plus connectée. Donc, fiabilité, gain de temps et prospection. Tout à fait. Thierry, on vient d'entendre les attentes du marché, résumé par Régis. Et vous, vous êtes parti chercher l'inspiration du côté d'autres industries. Pourquoi pas écouter le marché, tout simplement? Alors, on a fait les deux. Je crois qu'on a essayé de conjuguer ces deux approches, mais je crois qu'on a toujours à s'enrichir de ce qui peut se faire dans d'autres industries. Ça nous fait gagner du temps aussi. Et puis, il y a certaines industries, je pense dans le domaine des services, toujours, qui sont quand même très en avance par rapport à nous, qui ont des systèmes d'information peut-être un peu moins complexes ou une réglementation peut-être un peu moins restrictive, qui fait qu'on voit des évolutions et on voit des tendances, presque sur un cahier de tendances, j'allais dire, en matière de comportement de consommateurs. C'est toujours très inspirant que de regarder ce qui se passe à côté. Mais comment vous avez pu transposer ça au monde de l'assurance? Alors, on a beaucoup travaillé d'abord, et ensuite, je crois que ce sont aussi les systèmes d'information qui sont aujourd'hui très évolués, qui nous permettent de répondre à ces attentes. Ces idées-là, elles existaient sûrement depuis pas mal de temps, mais on avait du mal à les mettre en musique, à les mettre en scène, parce que les outils ne suivaient pas. Aujourd'hui, c'est désormais possible, et c'est une grande avancée pour nous. L'univers de l'assurance vie est tout de même bien doté en offres, on peut le dire. Donc, pourquoi ce nouveau produit? Finalement, c'est une offre de plus. Alors, une offre de plus, incontestablement, mais en tout cas, c'est une offre qui nous semble extrêmement différenciante. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a vraiment de l'innovation et embarqué, en quelque sorte, dans ce produit, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau digital, que ce soit au niveau technique. Donc, encore une fois, plus que répondre aux attentes du marché, on essaye de les anticiper. Et donc, cette notion d'acteur de sa solution est quelque chose d'extrêmement prégnant aujourd'hui sur le marché, évoqué par les utilisateurs. Alors, dans vos dernières communications, vous clamez haut et fort qu'il n'existe pas d'équivalent à date à MyPGA. Mais, alors, c'est une question qui va peut-être pas vous plaire, mais lancer trop tôt un produit innovant sur un marché qui n'est pas forcément mûr, ça se conclut pas forcément toujours très bien non plus. Qu'est-ce qui vous fait croire que MyPGA arrive au bon moment pour le marché? Alors, ce qui nous fait croire et ce qui nous fait être assez confiants en ce domaine, c'est l'intervention de personnes comme Régis, puisque donc on s'est appuyé sur le concours et sur l'avis et l'aval des distributeurs pour pouvoir lancer cette offre. Donc, on a d'abord beaucoup écouté, on a beaucoup observé, et ensuite on s'est assuré qu'il y avait une parfaite adéquation entre ce que l'on mettait en place et les attentes exprimées ou à révéler des consommateurs. Vous parlez du fait que certains CGP ont été mis à contribution. Ils ont vraiment participé à l'élaboration, à la construction du produit? Il faut leur demander directement. Mais... Alors, Régis? Pour le coup, moi j'ai fait partie d'un atelier de travail, donc on était 6 indépendants sur lequel on a travaillé sur la partie allocation d'actifs, profil. Et oui, nous avons été mis à contribution et en tout cas, nous avons été écoutés. Bon, alors ça, on aura l'occasion d'y revenir. J'aimerais qu'on aborde un peu les caractéristiques du produit. Et donc, je me tourne vers vous, Johan, naturellement. Alors,
Vous affirmez du côté d'AGEAS Patrimoine et d'AGEAS que MyPGA est une révolution en 3 dimensions, si je résume, dimension marketing, technique et digital. En quoi est-ce le cas? Alors, sans rentrer dans le détail, on voit bien avec la réalisation de MyPGA que ce n'est pas une dimension, par exemple le marketing, qui aurait tiré les autres. Il y a eu cette osmose entre ces 3 dimensions pour arriver à cette synthèse, à ce produit qui permet en effet d'avoir des innovations majeures. On va les évoquer. Des innovations majeures en termes de relations entre le client et son CGPI. On a eu l'ambition d'avoir un produit dématérialisé, mais en renforçant le devoir de conseil, ce qui n'était pas simple. On voulait lier ces dimensions en fait, entre le conseil et la dématérialisation. Ce n'est pas du tout des dimensions qui s'opposent, au contraire. Donc il y a cette ambition forte en termes de dématérialisation et de mettre le CGPI au centre du contrat. Et puis il y a cette modularité tarifaire, je crois qu'on l'a déjà évoqué ce matin, c'est unique. C'est unique d'avoir autant de possibilités sur un même contrat et de pouvoir faire adapter ces évolutions-là. Et puis en termes de zéro papier, jamais une compagnie n'a mis la barre aussi haute en termes d'ambition sur le zéro papier pour un produit dédié au CGP. Mais si vous deviez être plus frappant encore, qu'est-ce qui différencie vraiment MyPGA des autres produits existants aujourd'hui sur la place? On pourrait chacun citer quelque chose. Moi, j'ai envie de parler du tarif, la tarification. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, on peut être fier de ça. On a réinventé la tarification du contrat d'assurance vie. Dans mon ancienne compagnie, j'avais inventé le bonus de PB. Je crois que ça parle à beaucoup d'entre vous, avec un défaut majeur qui était de donner plus de PB quand il y a plus d'UC, mais les clients qui étaient 100% UC n'avaient aucun avantage. Alors j'avais inventé cette idée, j'avais inventé cela, ça a été repris très largement par le marché. Maintenant, on est fier d'avoir inventé quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui est clairement adapté au contrat et à la rentabilité. En fait, maintenant, on a une tarification adaptée et puis surtout, on avait envie de sortir de cette absolue ambiguïté. Pour notre activité, aujourd'hui, le marché vend 80% de fonds euros. Il y a un peu honte de cela. Aujourd'hui, avec MyPGA, on sort de ce discours-là. On sort du discours du taux du C. On est sur quelque chose de redéfini. Il n'y a pas de mauvaise... il ne faut pas être honteux de vendre du fonds euro. Il faut juste avoir le tarif adapté au contrat. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est un pas gigantesque qui a été fait au niveau de l'environnement du marché assurance vie. Bon, alors, un grand pas pour le marché, très bien. Mais quand justement on innove comme vous avez la prétention de l'avoir fait, j'imagine qu'il y a un certain nombre de difficultés qui se présentent. Quelles sont les principales difficultés que vous avez dû aplanir? Alors, des défis, il y en a eu plein. Il y a eu le défi juridique et réglementaire. Faire un produit dématérialisé comme MyPGA, c'est une chose. Il fallait y apporter toute la sécurité à tous les niveaux, la sécurité juridique également. Donc, il y a eu ce défi-là. Bien sûr, un défi technologique. Faire parler tous les systèmes entre eux. Je crois que on a voulu faire le produit le plus simple possible pour l'utilisateur, mais la complexité technologique derrière et le fait de brancher tous les environnements est quelque chose d'absolument majeur. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi long aussi à ce niveau-là aujourd'hui. Des défis dans la tarification, je l'ai évoqué. Et puis le principal défi sur le produit a été de pouvoir le faire évoluer. Parce que faire du sur-mesure, c'est une chose. Quand on achète un costume sur-mesure, c'est une chose. Mais pouvoir retailler ce costume, si on a pris un peu dans mon point, ou si au contraire on a couru un peu et perdu quelques kilos, c'en est une autre. Et MyPGA, c'est ça. Ça veut dire, au départ, le CGP construit son contrat avec son client en fonction des besoins du client à ce moment-là, mais ensuite, ce produit évolue. Et le pouvoir faire évoluer un produit comme MyPGA d'un clic, quasiment d'un clic, c'était aussi un des défis. Vous estimez que c'est un produit complet ? C'est un produit complet. Alors déjà, on s'est mis au niveau du marché sur certains aspects. Il y avait des technologies, des éléments de produits qu'AGEAS ne proposait pas, que d'autres acteurs proposaient, comme le multiprofil, le fait de pouvoir combiner au sein d'un contrat de la gestion libre et la gestion profilée. Donc là, on s'est mis vraiment au niveau du marché sur les quelques petits retards qu'on pouvait avoir, et on propose tout ce que le marché offre, des ETF, des titres vifs. Donc là, on est allé le plus loin possible dans ce qui était offert par l'ensemble des acteurs et avec les innovations que j'ai évoquées. Donc, en effet, je pense qu'on est en avance aujourd'hui avec ce produit. Alors, certains pourraient vous dire, bon, c'est un produit complet, mais est-ce qu'il n'est pas un peu complexe ? C'était le challenge, évidemment. Faire un produit avec de nombreuses combinaisons, faire un produit avec les ambitions qu'on a évoquées, c'était une chose, mais derrière ça, il y avait la volonté absolue que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs,
pour le CGP et pour son client. Donc complexe, quand on ouvre le capot, très très complexe, mais pour l'utilisateur simple. C'est ça l'ambition, et j'espère qu'on aura l'occasion de le partager avec nos partenaires. Alors, je vais vous poser, en d'autres mots, la même question que j'ai posée à Thierry. Qu'est-ce qui vous fait penser, qu'est-ce qui vous fait croire que MyPGA va rencontrer son public aujourd'hui? Parce que quand on parle de MyPGA, au final, il y a une quantité de produits MyPGA. Je veux dire, chaque client peut y trouver un intérêt et chaque CGP, j'aurais dû commencer par là, peut trouver son intérêt. Chaque CGP, quand il va commencer à regarder ce produit, l'ensemble des possibilités offertes par ce produit, va concevoir, va se dire, en effet, cette combinaison-là, c'est quelque chose qui correspond à mes convictions, qui correspond au profil de mes clients, donc je me sens à l'aise sur ces combinaisons. Donc il y a tellement de possibilités que je ne vois pas comment ça ne pourrait pas rencontrer son public. Bon. On va voir justement quelles sont les questions du public avec Thierry. Alors, première question. J'ai quelques questions comme ça un petit peu à la volée. Donc, est-ce qu'il est possible de n'être investi que sur des profils de gestion à 100%? Donc, je te laisse répondre, parce que oui, c'est l'aspect technique. On peut être investi à 100% sur ces profils de gestion. Il y a 8 profils de gestion et chaque adhésion peut en comporter jusqu'à 3 et jusqu'à 100%. Alors, une autre question technique. Pourrait-on accéder au SCPI sans pour autant proposer 600 OPC et titres vifs? Alors là encore, alors pour les SCPI, vous savez qu'il y a des limitations qui sont au niveau de l'adhésion, mais si vous respectez les limitations en pourcentage de l'investissement, pas de souci, vous pouvez mettre ce que vous voulez à côté. Et une autre question à la volée comme ça. Vu la clientèle visée par MyPGA, est-ce qu'une souscription pour un mineur est envisageable? Alors, l'ambition de MyPGA, c'est le zéro papier. C'est un défi énorme. Et ce défi fait que pour le lancement, il y a certaines possibilités qui ne sont pas encore offertes, mais évidemment qu'on travaille sur ce type de sujet. Et on nous dit également, mais quelle différence avec la grande distribution? Bah tiens, je vais en profiter pour relancer la balle du côté de Vincent. Full digital, on a l'impression d'assimiler ça sûrement à de la grande distrib. Il y a la différence, c'est que c'est quand même de la distribution intermédiaire. Il y a le rôle du CGPI qui est tout à fait clé dans la distribution. Et le digital a été conçu pour ne pas du tout désintermédier en quelque sorte le CGPI qui conserve un rôle tout à fait clé. J'aurai une autre salle de questions plus tard. Eh bien, on va enchaîner avec des questions qui vous seront adressées. Régis, dans quelle mesure MyPGA va, selon vous, faciliter la relation avec votre client? Parce que ça, c'est capital tout de même. L'idée, effectivement, de la numérisation, ou en tout cas du digital, c'est quoi? C'est de consacrer le temps là où il est important. Et nous, notre temps, on doit le consacrer vis-à-vis du client. Et finalement, toute cette partie, on va dire, administrative, et parfois sur certains actes qui peuvent être ennuyeux, quand vous avez un arbitrage ou le besoin de faire un rachat vis-à-vis de votre client, le faire passer au bureau pour le faire signer, c'est compliqué. Aujourd'hui, avoir une connexion à Internet, pour la valider de n'importe où on est dans le monde, puisque aujourd'hui on se déplace beaucoup, c'est simple. Et l'idée, c'est que finalement, au lieu de les embêter sur un acte administratif et de les faire déplacer, de se dire « mais pourquoi moi les fait déplacer ?» Quand on verra nos clients et quand on parlera avec nos clients, ils comprendront pourquoi et ça sera pour quelque chose d'important. Donc ça répond à votre souci de gagner du temps. Ça répond à notre souci de gagner du temps et surtout de remettre le client donc, au centre, puisque quelque part l'administratif, je dirais que on le fait par contrainte. Et quelque part, remplir un bulletin de souscription avec toutes les fiches, entre le FATCA, donc l'anti-blanchiment, l'avantage de l'informatique, c'est qu'on remplit une fois le nom et il est répercuté partout. Je pense que ça amuse aucun client ou aucun CGP de remplir 3 fois le nom du client, 4 fois la date de naissance et de répercuter ces informations. Vous le faites une fois, on n'en parle plus. Certains disent aussi que ça peut être un outil de prospection. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un outil de prospection dans le sens où on va s'adresser aussi à une clientèle, on va dire, un peu différente. Dans le sens où on s'aperçoit qu'en fonction de l'âge, entre guillemets, que peut avoir le client et de l'appétence qu'il peut avoir, et en tout cas sa vie, aujourd'hui, on voyage de plus en plus. On est de plus en plus à même à passer du temps dans le côté professionnel. On déménage, on est à droite, à gauche. Par contre, la seule chose qu'on garde, et l'outil qu'on garde, c'est quoi? C'est notre téléphone portable au final. Et on le garde tout au long de notre vie, on le garde tout au long de notre quotidien. Et dès qu'on a du temps à passer, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre téléphone. Donc aujourd'hui, on dirait que le côté digital est important. Et je dirais que vis-à-vis de nous qui sommes des professionnels, le consommateur aujourd'hui, quand il va chez un professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans Google. Il est malade, il a mal au genou. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit mal au genou. Et quelque part, on va dire qu'il va aller se renseigner. Et il a un côté numérique donc important. Donc lui donner une réponse numérique sur laquelle il y aura plus d'informations, des informations donc en direct, c'est aller dans son sens et en tout cas d'avoir la possibilité d'agir avec un outil avec lequel aujourd'hui il est né pour les plus jeunes et avec lequel aujourd'hui il l'utilise au quotidien pour les un peu plus âgés.
Donc de ce point de vue-là, MyPGA répond parfaitement à vos attentes. Il répond à 100% à nos attentes. Dans MyPGA, on a des frais de gestion qui s'affichent en permanence. Est-ce que c'est pas un peu, allez, disons le mot, troublant d'avoir constamment ça sous les yeux? Je pense que l'avantage, c'est qu'on va remettre effectivement un côté de transparence qui est important. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous êtes dans d'autres réseaux de distribution, titre les banques et les assureurs, vous avez un prix, vous payez des frais d'entrée, mais vous ne savez pas pourquoi. Quelque part, MyPGA, c'est quoi? C'est vous consommez du service, votre tarif évolue avec votre service. Mais exactement comme nous faisons avec nos clients. Un client sur lequel nous ne donnons aucune prestation de service, il n'y a pas de raison de le faire payer. Et l'idée, c'est de revenir avec un argument de prix important et de remettre le prix au sens, effectivement, au centre du débat et d'arrêter de dire que tout est trop cher. Donc le client sait pourquoi il paye. Il sait pourquoi il paye. C'est ça l'idée. Il sait pourquoi il paye et s'il a du service, il y a un tarif. Donner la possibilité de faire évoluer justement les conditions tarifaires du contrat, est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce que c'est un avantage? En tout cas, c'est une mouvance, dans le sens où, effectivement, je pense qu'on n'apprécierait pas de payer pour les autres, et en tout cas, on a envie de payer au juste prix, ou en tout cas de ce qu'on consomme. Donc, c'est toujours la même idée, le client paye pour ce dont il a besoin. Exactement, comme le monde des assurances l'a fait, avec des assurances type à ma guise, au kilomètre, donc sur les assurances auto. Pourquoi est-ce que je paierais, donc, alors que je fais 300 km, le même prix que quelqu'un qui en fait 30 000 dans l'année? Je vais enchaîner avec une remarque qui est peut-être un peu tarte à la crème, mais tout de même, c'est une remarque qu'on entend assez souvent. Signer un document est un acte solennel. Et on peut estimer que ça compte dans la relation entre le CGPI et son client. Avec une solution intégralement digitale, est-ce qu'on ne perd pas cette sonalité et est-ce que c'est dommageable? Je dirais qu'après, on a tous façon de voir les choses, mais quelque part, pour moi, la validation, elle se fait en amont. Parce que quelque part, dans notre métier, on va lui présenter la solution, on va travailler par lettre de mission, donc, et en tout cas, donc, comprendre une mission. Donc, pour moi, la validation, elle se fait avant. Et quelque part, je dirais que cette formalité, en tout cas, de passer au contrat, logiquement, le client a déjà tout eu, il a déjà eu l'information, et on en est de l'ordre de la formalité. Et en tout cas, c'est comme ça, entre guillemets, qu'on devrait le voir. Et en tout cas, que moi, je le pratique avec mon client. Et si on fonctionne comme ça, quelque part, on est sur un acte administratif. Aujourd'hui, les notaires, quand vous achetez une maison, vous signez ça sur une tablette. Oui, effectivement, on va vous donner de l'information en amont. Mais c'est un acte qui est, on ne peut plus banaliser là où vous achetez. Donc, quelque chose qui peut valoir entre 400 et 500 000 euros, voire plus. Donc, si je résume un peu ce que vous nous dites, vous gagnez du temps grâce à la digitalisation. C'est bien ça? Oui. Vous gagnez en transparence également vis-à-vis du client. Tout à fait. C'est un outil de prospection. C'est un outil de prospection, notamment pour les plus jeunes. Alors, on parle d'un outil digital, et là je me tourne vers Vincent. Alors, le digital, dans ce projet MyPGA, c'était un objectif ou un moyen? De toute manière, le digital n'est pas un objectif en soi. C'est clairement un moyen pour servir une stratégie. Et en l'occurrence, pour MyPGA, clairement, c'est un moyen pour mieux accompagner le CGPI, le soulager d'un certain nombre de tâches administratives, et puis aussi de conquérir, comme l'a dit Régis tout à l'heure, une nouvelle cible de clientèle plus jeune et plus digitale. Est-ce qu'avec MyPGA, le client se retrouvera en situation d'agir parfois sans l'intermédiation du CGPI? Alors non, c'est quelque chose auquel nous avons beaucoup veillé. Parce que ça peut être une inquiétude. Bien sûr, bien sûr. En fait, le CGPI va déterminer pour quelle opération il autorise le client à prendre la main, en quelque sorte. Et même si le client prend la main sur une opération, le CGPI va être amené à valider l'opération pour respecter, bien entendu, son obligation de conseil. Donc le CGPI a le contrôle. Exactement. Ça, c'est important de le dire. Bon, full digital, ça signifie qu'il n'y a vraiment plus de papier du tout? C'est un contrat qui a été conçu pour n'avoir vraiment aucun papier et des opérations 100% digitales. Alors, MyPGA, c'est du full digital. Régis a parlé des téléphones. Alors, les téléphones, on consulte Internet, on va sur son moteur de recherche, très bien. Mais est-ce qu'une appli est envisageable dans un avenir pas trop lointain? Alors oui, tout à fait, on y réfléchit. On est en train de travailler sur un certain nombre de sujets et on priorise par rapport aussi aux retours qui nous seront faits de la part des CGPI. Thierry, MyPGA, pour vous, c'est une arme de création massive de clients nouveaux? Ou alors c'est une arme anti-faux
euros. Non, je préfère une arme réglementaire. Je préfère le côté positif. Donc, création de valeur, oui, ça me va bien. Création de clientèle, j'espère aussi. Je rebondis sur ce que disait Régis en matière de prospection. Effectivement, on est assez convaincu que c'est un élément qui va nous permettre d'aller chercher des nouveaux clients qui se désintéresseraient de nous parce qu'on n'a peut-être pas encore la marque, la résonance ou la différence par rapport à des produits plus traditionnels. Donc aujourd'hui, aller chercher un client qui est habituellement traité en gestion privée, il faut avoir un discours qui soit résolument disrupteur. Donc ça passe par le produit, ça passe par les services, ça passe par la transparence et l'accompagnement. C'est vrai qu'on a un certain nombre de questions sur le sujet. Cette notion de transparence et de parfaite adaptation du prix par rapport à ce qui est ambitionné par le client avec le concours de son CGP, ça c'est quelque chose de résolument nouveau. Donc, et la réglementation va nous y amener de toute façon. Donc on est très anticipateur sur ce coup-là. Bon, avec MyPGA, vous avez tous l'ambition de proposer un produit innovant, inédit sur le marché. Très bien, donc vous avez peut-être un temps d'avance, en tout cas on le souhaite, mais pour conserver ce temps d'avance, il faut continuer à innover et à faire évoluer sans doute MyPGA. Alors est-ce que vous avez des projets dans les cartons, des évolutions déjà prévues pour ce produit? Alors on a quelques idées, ça c'est clair. Donc l'idée c'est comment les priorise-t-on. Le sujet est plus celui-là. Bon, cela étant, on a une première brique qui est extrêmement aboutie hein, avec la version actuelle. L'idée, ce qui est déjà dans les tuyaux, c'est de rajouter donc des services, des alertes, du reporting, etc. Et puis effectivement, on a d'autres fonctionnalités en tête. Mais j'allais dire, faisons d'abord l'expérimentation de cette version, qui encore une fois est extrêmement aboutie. Hein. C'est pas une version partielle, loin s'en faut. Donc on est bien sur une version complète. Mais les ajouts pourront se faire avec le concours là aussi des CGPI à l'usage. On est sur un produit d'usage. Donc vous attendez les remontées d'informations. Exactement. Et le produit est suffisamment formaté pour pouvoir justement évoluer dans le temps et s'adapter. Il s'adaptera à différentes configurations, y compris demain, le fait qu'un CGPI, un cabinet, puisse quasiment faire sa propre solution, déjà préformatée. C'est ça l'ambition. Alors, on a été très bon sur le temps jusqu'à présent. C'est parfait parce qu'on voulait que cette table ronde soit interactive. Donc, on a du temps pour les questions. Donc Thierry, à vous. Alors j'en ai quelques-unes. Il y en a une qui est intéressante. Je pense qu'elle va s'adresser à toi plutôt, Johan. En matière de rémunération, est-on tout aussi transparent? Oui, on l'est avec un principe qui correspond à une tarif. Vous avez vu que vous êtes habitué au tarif de MyPGA depuis ce matin. Vous avez vu qu'il y a un tarif de base avec un commissionnement correspondant à ce tarif de base. Et avec une logique de partage de valeur, bien sûr, de partage de marge lorsque des options sont ajoutées. Donc la transparence est aussi au niveau du partage de valeur entre nos partenaires et AGAS. Alors, il y a une autre question. Est-il possible d'établir une tarification de frais hors adhésion? Je la comprends pas bien, mais s'il s'agit de dire, effectivement, comme il s'agit d'un produit collectif, adhésion facultative, donc il y a effectivement des frais d'adhésion à l'association qui viennent s'ajouter, mais qui sont des frais minimes, qui sont payés une fois pour toutes, et ensuite on passe sur la modularité du tarif. Peut-être une question pour toi, Vincent. Pensez-vous que ce produit puisse intéresser une clientèle haut de gamme? Le full web est-il bien adapté à la clientèle haut de gamme? Alors, bien sûr. Mais encore la clientèle haut de gamme est une clientèle digitale par essence, hein, souvent. Et puis d'ailleurs, le contrat n'a pas forcément vocation à être toujours, je dirais, cœur de portefeuille. Ça peut être aussi un nouveau contrat en plus pour une clientèle qui est déjà équipée. Donc, on a parlé d'outils de conquête, clairement, pour une clientèle haut de gamme qui est déjà bien équipée. Un contrat digital qu'ils peuvent gérer totalement à distance, etc. C'est quelque chose qui peut les intéresser, je pense. Tu pourrais peut-être compléter ou avoir un avis également là-dessus. Donc la notion de clientèle haut de gamme, ça te paraît être une... En fait, c'est pas du tout incompatible effectivement à ce type de produit, dans le sens où aujourd'hui, de toute façon, ce que recherche toute la typologie de clientèle et encore plus la clientèle haut de gamme, c'est finalement de la rapidité et de faire en sorte que les opérations se passent le plus rapidement possible. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est normal qu'un client haut de gamme soit plus exigeant qu'un client qui est moins d'avoir.
et les enjeux sont pas les mêmes. Donc la digitalisation, c'est important. Et moi, je m'aperçois que la plupart de mes clients utilisent une tablette. Et en tout cas, c'est l'outil, on va dire, fédérateur aujourd'hui au-delà de l'ordinateur. Et qu'en pense le directeur marketing et commercial d'AGS Patrimoine? C'est aussi l'homme de l'art qui doit s'exprimer. Je suis aussi intéressé au sujet, effectivement. Non, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, digital ou full web n'est pas synonyme de solution bas de gamme ou low cost ou quoi que ce soit. Au contraire, on le constate hein, quand on interroge aussi les clients traités en gestion privée, ce qu'on appelle les high net worth ou les very high net worth, ils sont aussi très friands de digital. Alors après, donc, ils exigent en revanche de la part du conseiller d'autres choses. Ce qu'ils trouvent communément via le web, très bien, mais après, effectivement, c'est du conseil. Et je crois que ça renforce encore davantage la notion de conseil, puisque ça isole en quelque sorte le conseil et ça le met bien en exergue. Et ils ont l'habitude d'avoir des services digitaux haut de gamme dans d'autres industries, de toute manière. Absolument. Une autre question. Oui, pardon. Pour toi, peut-être, Johan, MyPGA disponible sous forme de contrat de capitalisation. Sinon, pourquoi? Là encore, il a fallu faire quelques choix. Pour l'instant, c'est un contrat assurance vie. On attend les 10 000 contrats et après, on fera la partie CAPI. C'est une question de priorité, mais évidemment que ça pourrait se décliner en contrat de CAPI. Il n'y a pas de limite à ça. En cours de vie du contrat, comment peut-on changer d'univers d'investissement? Peut-être Vincent? Eh bien, très simplement, comme on peut modifier l'ensemble des caractéristiques du contrat. Hein, Johan disait en un clic. Oui, tout à fait. Alors un tout petit peu plus, hein, soyons honnêtes. Non, mais c'est vrai que c'est très simple. Il suffit de se connecter à son contrat avec que le CGPI se connecte, bien entendu. Et en quelques minutes, on a modifié toutes les caractéristiques du contrat, dont les univers d'investissement. Plus de questions? Pas d'autres questions pour l'instant, ou je ne les ai pas vues passer, mais je reviendrai. On a encore du temps. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. D'accord. Voilà. Donc, question du journaliste. Question du journaliste. Je pense avoir déjà un peu balayé le sujet. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'avis de Régis. Finalement, cette expérience, de quelle façon ça va modifier? Parce que vous avez dit, ça va améliorer ma relation avec mon client, mais est-ce que ça entraîne déjà chez vous de nouveaux comportements? Chez nous, ça engendre de nouveaux comportements. En tout cas, ça engendre une évolution au sein du cabinet, parce que quelque part, la réglementation nous a poussé à la digitalisation au sein de nos cabinets. On a de plus en plus d'applications, on a de plus en plus de choses qui tournent, on a de plus en plus de données qui sont centralisées à droite et à gauche. Et aujourd'hui, d'avoir une offre, ou en tout cas quelque chose de 100% web, ça nous emmènera dans un domaine, je pense, comme les autres industries, de finalement l'interopérabilité entre les applications et de faire en sorte que tout le monde se communique, même si dans un premier temps, ce ne sera pas le cas. Mais je pense que l'enjeu majeur pour nous, c'est ça, c'est d'avoir un pilotage aussi bien de notre cabinet uniquement 100% digital et d'avoir le plus de simplification vis-à-vis de nos clients, le plus d'efficacité vis-à-vis de nos clients pour nous concentrer sur une chose qui est importante, notre valeur ajoutée, c'est le conseil. Et finalement, nous recentrer sur le conseil et sur l'accompagnement du client. Et il n'y a que le digital qui nous amènera à ça à cause de la réglementation. Donc vous êtes convaincu? Moi, en tout cas, c'est un tournant qu'on a fait sur la digitalisation au sein du cabinet depuis 1 an. Donc, si j'en étais pas convaincu, j'aurais pas pris ce choix-là stratégique, déjà pour le cabinet. Je crois que le digital n'est absolument pas l'ennemi du conseil, loin s'en faut. Bien au contraire. Parce que ça, c'est une prévention qu'ont certains. Oui, tout à fait. Par exemple, là, je pense qu'on pourra recouper avec 2 autres questions là, qui viennent de m'arriver. Une sûrement du Sud. Peut-on faire un MyPGA avec le client à distance par téléphone? Vincent, je m'adresse à toi. Alors, la souscription initiale doit être faite en présentiel pour différentes raisons, notamment réglementaires. En revanche, la suite des opérations, je dirais la vie quotidienne du contrat, peut se faire à distance. Et c'est notamment là que le contrat a énormément d'intérêt et fait gagner beaucoup de temps au CGP. Question j'orchestre les questions vers Johan. Edwige nous pose la question suivante. 0,8% de taux de base, n'est-ce pas un peu élevé au regard des offres concurrentes de type Internet? C'est une excellente question qui permet de lever une ambiguïté. MyPGA n'est pas un produit Internet qui se compare aux autres produits Internet. C'est un produit avec du conseil. Donc le 0,6 ne peut pas... Le 0,6 de la concurrence web, elle est sans le conseil. Donc le 0,8 avec conseil, c'est plutôt aussi un tarif qui est bas, quand on compare des choses comparables. Donc c'est un produit qui doit se comparer aux autres produits de l'univers des CGPI. Le 0,8 est un tarif qui est un tarif
très intéressant pour les clients. Et j'ajoute que dans toute la tarification, on a bien tenu compte également du partage de valeur avec le distributeur pour que effectivement il y ait le partage de valeur suffisant et le niveau de commissionnement qui soit équivalent à ce que l'on trouve, voire souvent mieux disant que ce que l'on trouve sur des solutions équivalentes. Dans la continuité, concrètement, par rapport à ce tarif de base à 0,8, quand il est appliqué, c'est probablement aujourd'hui le meilleur compromis en termes de tarification, partage de valeur pour vous. Des clients appétants à l'UC, il y a un cheminement assez naturel vers du MyPGA. Et une question que je vais garder pour moi, MyPGA est distribué uniquement par les CGP partenaires d'AGS Patrimoine, point d'interrogation. Eh bien oui, c'est une exclusivité et effectivement, on ne boude pas le plaisir que de proposer ce produit exclusivement à nos partenaires qui effectivement ont signé la convention New Look, qui était la première brique illustrative de l'avènement en quelque sorte d'AGS Patrimoine. Donc oui, une autre question qui vient d'arriver. Et si un client veut être à un instant donné 100% sur le fonds en euros, est-ce possible ? La réponse est non. Et vous avez bien compris que dans les innovations qu'on a voulu apporter, il y avait cette volonté absolue de sortir de ce sujet du taux d'UC. Et pour avoir le bon équilibre en termes de tarification de partage de valeur, on a fait le choix d'avoir un minimum de 30% sur l'UC. J'ai juste, pour terminer peut-être, à moins que j'ai d'autres questions qui viennent d'arriver, non. On faisait un petit sondage en même temps que nous parlions, chers amis. Donc, le sondage portait sur la question suivante. Le positionnement du contrat MyPGA vous semble-t-il de nature à aller conquérir de nouveaux segments de marché ? Oui. Non, c'est plutôt de la fidélisation ou non, peu d'intérêt. Nous sommes à 100% de oui. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir. Forte conviction. Alors j'ai une question pour Régis, parce que, bon, Régis, on a le sentiment que vous adhérez plutôt à ce qui vous est proposé aujourd'hui, mais j'ai posé tout à l'heure, j'ai interrogé Thierry quant aux évolutions à venir, mais vous, quelles sont les évolutions que vous attendez ? Parce que vous avez un produit qui vous satisfait, très bien, mais quelles sont les attentes que vous imaginez pour demain ? Comme je vous disais donc tout à l'heure, nous, l'attente, c'est qu'il s'insère dans nos outils donc actuels et qui soient vraiment en interopérabilité vis-à-vis du reste. Parce que quelque part aujourd'hui, on a des outils donc de clientèle qui sont des outils de CRM et on ne demandera pas effectivement à un assureur ou une plateforme de nous faire un outil de CRM ou en tout cas d'aller sur des métiers qui ne sont pas les leurs. Par contre, si on pouvait récupérer les informations clients qu'on a déjà mis à un endroit pour éviter de les ressaisir, là-dessus, pour nous, l'enjeu et le gain de temps, il est énorme. Et une source d'erreur, donc incommensurable, puisque quelque part, ressaisir une information, c'est toujours prendre un risque de faire une erreur. Bon. Bien, messieurs, nous sommes un peu en avance sur le chrono. Y a-t-il d'autres questions ? Non, pas d'autres questions différentes de ce qu'on a pu traiter jusqu'à présent. Donc, voilà. On est toujours à 100% de oui. Donc. Le compteur monte, mais c'est bien. On a fait tout de même pas mal le tour de la question. On va conclure là, je vous le propose. On aura un peu d'avance sur le chrono, ce qui va nous donner l'occasion, évidemment, de nous préparer pour l'atelier thématique qui va suivre. Alors, nous serons encore à l'image, mais le son sera coupé. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Messieurs, merci. Merci beaucoup.